Bonjour à tous, nous sommes le 21 mai et c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous. Alors la semaine dernière, je vous ai laissé en vous disant que j'avais tout juste commencé Sans âme, le premier tome des aventures d'Alexia Tarabotti de Guy Carriger, publié chez Orbit. Alors le début me plaisait la semaine dernière et la suite m'a encore plus plu et a fini de me convaincre. Je trouve que c'est vraiment un livre très sympa, très amusant. On peut le classer complètement dans le steampunk. Et pour ceux qui ont envie de découvrir le genre, c'est un titre qui mérite le détour. Alors je vous en parle vraiment très très rapidement. C'est l'histoire d'Alexia Tarabotti, donc l'héroïne, qui a 26 ans, qui a des origines italiennes, un nez proéminent, le teint mat, et qui vit dans le Londres de la fin du 19e siècle. Donc avec son physique un petit peu disgracieux, on va dire, pour l'époque, la demoiselle est vieille fille, enfin elle est célibataire, donc vieille fille. C'est plutôt mal barré pour elle, en tout cas c'est ce que pensent sa mère et ses deux demi-sœurs qui sont plus jeunes qu'elle et qui sont très jolies, blondes aux yeux bleus, le canon de la beauté de l'époque. Et donc cette demoiselle, en plus de ne pas correspondre au canon de beauté de l'époque, n'a pas d'âme, d'où le titre Sans âme du livre. Alors, elle vit dans le Londres de la fin du 19e siècle, et dans ce Londres-là, les vampires, les loups-garous, les fantômes et toutes les créatures un petit peu surnaturelles sont connus de tous, le gouvernement les a complètement intégrés dans la société. Et tout ce petit monde vit un petit peu ensemble, sans trop se marcher sur les pieds, ça se passe pas trop mal. Sauf que au début de l'histoire, Mademoiselle Tarabotti, qui est invitée à un bal donné par une dame de la haute société londonienne, se retrouve dans la bibliothèque, parce que les bals, elle aime pas trop ça. Donc elle se réfugie au milieu des livres, et voilà qu'un vampire se ramène et l'attaque. Donc elle se défend et elle le tue. Ah oui, elle est complètement outrée qu'un vampire l'attaque. Alors pas forcément à cause de l'attaque en elle-même, mais parce qu'avant de l'attaquer, ils n'ont pas été présentés. Et dans la société de la fin du 19e siècle, ça se faisait pas. Alors, cette attaque, c'est le point de départ à un petit peu toute l'intrigue et à un gros bazar dans Londres. Les vampires, la reine des vampires, la reine du nid de Londres se pose des questions, se demande qui est cette Alexia. Enfin, elle avait déjà entendu parler, mais elle l'avait jamais rencontrée. Et là, tout de suite, la demoiselle qui arrive à tuer un vampire sans trop de difficultés devient très intéressante pour la reine des vampires et toute sa communauté vampirique. D'un autre côté, on a l'alpha des loups-garous de la meute de Londres qui suit de près aussi Alexia, non seulement pour la surveiller, mais en plus il en passe un petit peu pour elle. Ce qui amène des scènes assez amusantes parce que Alexia a une sacrée répartie, se laisse pas faire. Et donc voilà, tout ce petit monde dans le Londres steampunk. Là, ça porte très bien son nom avec les dirigeables, les machines à vapeur, les premières inventions. Donc voilà, c'est un mélange très sympa, il y a beaucoup d'humour très british, c'est très amusant, c'est très frais, ça fait passer un très bon moment, donc je le conseille à tous. Voilà, Sans âme de Guy Carriger chez Orbit. Apparemment, il y a 2 autres tomes, il me semble que les 2 suivants sont sortis en français. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, si d'autres ont déjà été publiés en anglais. En tout cas, j'ai très envie de lire la suite. J'espère que je la trouverai rapidement d'occasion. Je vous dis ça dans les jours à venir. Ensuite, j'ai enfin commencé et terminé Moi l'Indien, le manuscrit envoyé par l'auteur. Alors, si vous vous souvenez bien, ça fait déjà 3 semaines que je vous en parle, mais là, ça y est, c'est la dernière semaine, on n'en parle plus. C'est un petit conte futuriste qui se passe en 2100 en France. On suit 2 enfants d'une douzaine d'années, Benjamin qui vit à Paris, dans le Paris de 2100, et la petite Émilie qui, elle, quand on la rencontre, est en vacances au bord de la mer, avec sa mère et son petit frère. Alors, les 2 enfants vivent dans des familles un petit peu particulières. Les parents les laissent complètement de côté, s'occupent pas du tout d'eux. Et ces 2 petits gamins se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes dans la nature.
Benjamin, lui, à Paris, c'est un petit dealer. Il joue un petit peu le pickpocket dans les soirées pour se faire un petit peu d'argent et pouvoir payer de la nourriture à sa petite sœur, qu'il élève lui-même parce que les parents sont soit absents, soit pas en état de s'occuper d'eux. Et Émilie, de son côté, à la mère, c'est la petite fille qui est très, on va dire, nature, puisque elle adore courir nue sur la plage et aller se baigner. Et la petite fille, c'est pareil, elle s'occupe de son petit frère, parce que la mère fait la prostituée du côté des riches pour ramener un petit peu d'argent. Donc on est dans une société un petit peu décadente et on suit ces deux enfants qui essayent de s'en sortir tant bien que mal. Alors c'est vraiment une première partie, une introduction, puisqu'on rencontre tout juste les deux enfants chacun de leur côté, et ce n'est que dans les dernières pages qu'ils se rencontrent fortuitement, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment une introduction à l'univers, surtout aux personnages, puisque de l'univers finalement on ne sait pas trop grand chose. On a des bribes de choses, mais finalement pas encore trop de choses. J'ai très envie de lire la suite parce que j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. C'est parfois un petit peu cru, mais finalement je trouve que ça va assez bien avec le fond, avec les idées qui sont lancées. Donc il me tarde de savoir ce qui va arriver à Benjamin et Emily maintenant qu'ils sont réunis. Voilà la deuxième lecture de ma semaine. Hier soir, avant de reprendre le travail ce matin, j'avais envie de quelque chose de très court, de très rafraîchissant, on va dire. Donc j'ai lu un petit comics, Merci Thompson, que j'ai trouvé samedi en faisant les librairies d'occasion. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu le blog, vous avez pu voir que Merci Thompson, c'est l'une des rares héroïnes de Beat Lit que j'apprécie. J'ai lu les 4 premiers tomes, le 5e m'attend dans ma palle. J'aime beaucoup cette héroïne, j'aime beaucoup l'univers qu'a mis en place Patricia Briggs. Et donc j'étais très contente de trouver ce comics d'occasion vraiment pas cher et en super bon état. Donc je l'ai dévoré hier soir, ça se lit très vite. Alors, j'ai bien aimé, c'est pas extraordinaire, c'est sympa de mettre des images sur les héros qu'on aime bien. Par contre, j'ai été très surprise par certains. Je vais vous montrer par exemple Stéphane, le vampire qui est fan de Scooby-Doo. Je l'imaginais, mais alors pas du tout comme ça. Je vais vous le montrer si je le trouve. Par contre, pour les autres personnages, ça va. Merci est plutôt bien. Adam aussi, ça va. Il y a juste vraiment Stéphane, le voilà. Alors je l'imaginais pas du tout comme ça. Mais bon, pourquoi pas finalement. Alors, c'est pas la reprise du premier tome mis en image, c'est, comment on va dire ça, un prélude, une introduction un petit peu aux aventures de Merci Thompson. On la voit lors de son arrivée au Tri-City, lors de sa rencontre avec Stéphane, de sa prise de travail au garage où elle travaille quand on commence à lire la saga chez Milady. On voit aussi sa rencontre avec Adam et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est sympa, ça se lit très vite. C'est intéressant et amusant de voir comment l'auteur imaginait ses personnages. On voit que nous, lecteurs, on les imaginait pas forcément de la même façon. Mais c'est un bon complément, on va dire, de la série. Je sais pas du tout s'il y aura une suite, si elle a déjà été écrite aux États-Unis, s'il y aura une traduction, je sais pas du tout. Mais bon, affaire à suivre. Alors, c'est tout ce que j'ai lu la semaine dernière, mais j'ai une semaine assez occupée. Donc finalement, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, en prenant le bus ce matin, j'ai tout juste commencé Double meurtre à Rouen de Patrick Morel. Donc le livre prêté par ma collègue et amie Alice, c'est le livre de son oncle et donc elle m'a demandé de le lire pour lui donner mon avis. Alors j'ai tout juste commencé, j'ai lu 25 pages, je peux pas du tout vous en parler pour le moment, c'est vraiment la mise en place des personnages, de l'intrigue. On a juste trouvé un cadavre pour le moment, je sais pas trop où on va, donc je vous en parle, je pense, d'ici la fin de la semaine. Sinon, cette semaine, j'ai prévu de lire. Je vous représente le même que la semaine dernière, parce que j'ai toujours pas
le temps de le commencer. Alors, Orgueil et préjugés et zombies, de Seth Graham Smith. C'est l'adaptation du célèbre Orgueil et préjugés de Jane Austen, avec des zombies et des morts-vivants. Ça a l'air très amusant, un humour très british également, donc on va voir ce que ça va donner. Apparemment j'ai vu qu'il y aurait bientôt une adaptation au cinéma qui va sortir, il me semble. Donc je suis curieuse de voir ça, mais bon, on va déjà commencer par lire le livre avant de s'intéresser à une quelconque sortie au cinéma. Sinon, je savais pas trop quoi vous présenter d'autre comme possible future lecture, parce que j'attends des partenariats qui n'arrivent pas. Je sais pas ce que fait la Poste, donc c'est possible que ces livres-là, si je les reçois un jour, passent en premier. J'ai peiné aussi à choisir quoi vous présenter parce que ma palle est très très conséquente. Vous en voyez une partie ici et ici. Ce sont les deux bibliothèques qui contiennent les 440 livres que j'ai à lire. Et donc quand on arrive à plus de 400 livres à lire dans sa bibliothèque, on ne sait pas trop quoi choisir. Alors c'est vrai que les lectures communes et les partenariats ont un petit côté obligatoire et très... comment on va dire ça empêche un peu de choisir librement ses lectures, mais finalement ça m'aide, moi, parce que ça me donne quelque chose à lire et j'ai pas besoin de rester plantée devant ma bibliothèque pendant des heures pour savoir quoi lire. Tout ça pour dire que, malgré les 400 et quelques livres de ma palle, il y en a un que j'ai assez envie de lire en ce moment, surtout depuis que mon amie Marie est venue ce week-end et qu'on en a parlé. Donc ça m'a redonné envie de lire ça. C'est un des tomes des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. Donc ça c'est le 4e tome, Mortimer. J'ai déjà lu les 3 premiers il y a quelques années maintenant, parce que ça commence à remonter. Récemment, enfin le dernier que j'ai lu, c'est un hors-série, c'est un roman du Disque-Monde. Alors comment il s'appelle ? Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants, qui m'avait beaucoup plu, mais bon, comme Pratchett en général. Et donc là, j'ai très envie de retrouver un petit peu cette ironie, ces jeux de mots, encore un petit peu d'humour anglais. Les livres chez La Talente sont très sympas, ça se lit très bien, donc bref, j'ai très envie de me refaire un petit Pratchett en ce moment. Donc voilà, je vous en présente que 2, parce que de toute façon, je ne sais pas quel sera mon rythme de lecture cette semaine, donc ça sert à rien que je vous en présente beaucoup plus. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous rappeler que mardi dernier c'était le 15, et donc comme tous les 15 du mois, un numéro du 15 littéraire a été publié. Cette fois-ci, l'auteur mis en avant, c'est Rodolphe Fontaine, un jeune auteur français de polar. Pour l'occasion, il y a 2 livres à gagner, 2 livres dédicacés de son dernier roman, Nostalgie quand tu nous tues, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et que je vous conseille. C'est très sympa, ça se lit très vite, il y a du suspense, les personnages m'ont beaucoup plu. 2 amis qui jouent les enquêteurs, un qui est flic et puis l'autre qui est écrivain. Et donc vraiment, ça se lit très bien, c'est très sympa. Donc je vous conseille de tenter votre chance au concours. Il y aura 2 livres dédicacés à gagner. Vous êtes très peu nombreux à avoir participé pour le moment, donc franchement n'hésitez pas, il n'y a pas grand chose à faire, à part faire un tout petit peu de pub à Rodolphe qui le mérite. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, à me donner vos impressions, à laisser un petit commentaire et à participer. C'est ouvert à tous, au monde entier, que vous soyez en France, en Belgique, au Canada, ou je ne sais où. N'hésitez pas, le livre vous parviendra si vous êtes tiré au sort. Donc voilà, j'ai fait plus court que la semaine dernière, je suis très contente. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite une bonne semaine.